Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter et présenter la vidéo de Soro Guillaume. Soro Guillaume va expliquer où il a échappé à la mort lors de la guerre de 2000 de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a échappé à la mort et puis il va citer les noms de ceux qui voulaient le tuer. Ce monsieur qui a échappé à la mort aujourd'hui, qui est en exil, moi j'ai tellement mal de voir que Soro Guillaume, il est en exil. Mais lui, il sait pourquoi il est en exil. Nous tous, on a vu, le monde entier a vu que oui, il a posé les actes aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est en exil. Sinon, en réalité, Soro Guillaume, son père en politique, c'est Papa Ado. Son père en politique, c'est Papa Ado. Mais aujourd'hui, on n'est pas arrivé là, c'était pour vous expliquer comment Soro Guillaume va expliquer vraiment son passé, un peu de parcours où il a échappé à la mort. Où il a échappé à la mort de la guerre de Côte d'Ivoire. Écoutons ensemble pour mieux comprendre. Écoutons ensemble pour mieux comprendre. Quand moi je vous dis non que oui, 2025 qui arrive là, quand les gens disent le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9, 9 va devenir 6, il dit faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Parce que où on est en train de s'agiter, 6 va devenir 9 va devenir 6, 6 va devenir 9 là. Ça peut nous, il dit, on peut aller à l'abattoir sans se rendre compte. On peut aller à l'abattoir sans se rendre compte. Mais c'est à nous d'éviter ça, nous les Ivoiriens. C'est à nous d'éviter ça. Comment éviter? C'est pour aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler et des deux encore. Fais toi-même ton choix de ton candidat pour celui qui peut développer ton pays. Soro Guillaume a combattu, il a fait ce qu'il pouvait faire pour la libération de la Côte d'Ivoire. Mais on va écouter ensemble et après, je vais décortiquer. Voici sa vidéo. Écoutons-le très bien et vous allez comprendre. Vous pouvez demander aux témoins. Vecho est là. Ousmane Ben Laden, Koulibaly Ousmane est là. Chérif Ousmane, ils sont vivants. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Samboukari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'Ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas et m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous. Samboukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. J'ai dit, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Vecho qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au Touba pour arriver à Man. Quand je suis arrivé à Man, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Samboukari est là, il est avec Félix Do, de son vrai nom Ndri Sinclair. Quand je suis rentré
Ça devrait être vers les 22h, 23h, dans le salon de Samboukari. Je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis. Et je voulais négocier avec Samboukari pour que il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est un Guinéen, qu'il me permette de dire son nom aujourd'hui. Il s'appelle Sékou Souapo. Il était dans le parti de l'actuel président de Guinée, Alpha Condé. Il était le président de la jeunesse. À un moment, Sékou s'est levé, j'ai vu, il était inquiet. Il m'a dit, viens, on est allé se mettre de l'autre côté et on a fait semblant d'aller aux toilettes. Il m'a dit, Guillaume, immédiatement pars d'ici. Parce que les éléments de Samboukari sont en train d'encercler la maison. Ils disent que tu as des armes. Eux, ils vont vous liquider et puis prendre tout ça. J'ai dit quoi? Il dit, ils vont vous liquider. C'est lui qui m'a sauvé. Il est vivant, il est en Guinée-Conakry. Les journalistes peuvent lui poser la question. Quand je suis revenu, je suis venu m'asseoir. J'ai dit à Ousmane Ben Laden en Tchembara, je lui ai dit, Ousmane, lève-toi, appelle Vecho, va lui dire de mettre immédiatement en place nos dispositifs. Il faut qu'on sorte ici parce qu'on veut nous tuer. Ousmane est là, posez-lui la question. Ousmane a fait signe à Vecho. Ils sont allés parler. Et moi, je faisais semblant, je continuais à causer à Samboukari. Quand Vecho est sorti, Ousmane est venu s'asseoir à côté de moi et dit oui, j'ai fait la commission. J'ai dit bon, ok. À un moment donné, je me lève et puis j'appelle Samboukari. J'ai dit, Sam, j'ai quelque chose de très important à te dire. Viens, on va parler à deux. On s'est mis d'un côté. Je lui ai dit, mais Sam, ça va? Il m'a dit oui, oui, oui. J'ai dit, bon, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Donc, tout à l'heure, quand on va finir là, hein, je vais te dire c'est quoi le cadeau, mais c'est très très important pour toi. Je lui racontais ça pour pouvoir gagner du temps, le temps que Vecho soit prêt dehors. Oui. Donc, quand je causais à Samboukari, il me dit oui, oui, il était plutôt content. On est revenu, on s'est assis. Après, j'ai dit à Samboukari, ah, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il me dit, ok. Je sors, j'ai dit, Ousmane, accompagne-moi. Quand nous on est sortis, Vecho avait déjà mis tous les dispositifs en place, on a démarré en trompe. On partait sûrement. À un moment donné, je parlais dans le véhicule. Je crois que Jean-Baptiste était là-bas ce jour-là. JB, tu étais avec moi dans le cortège. On partait en trompe. À un moment donné, je vois des véhicules qui nous dépassent. Mon cortège est stoppé entre Danané et un village. Entre minuit et 1h du matin. Samboukari encercle notre cortège et ces éléments sont positionnés pour tirer sur notre cortège. JB est là, si c'est faux, il peut le dire. Ce jour-là, on pensait qu'on allait être tous canardés. Et voilà Samboukari qui sort de son véhicule avec des éléments, les armes qui sont pointées sur nous. Je sors de mon véhicule. Je m'approche de Samboukari. Je le colle. Comme ça, je me suis dit, bon, s'ils veulent tirer sur nous, au moins nous deux, on va mourir en même temps. Par la balle qui va me toucher, va le toucher aussi. Je lui dis, mais Sam, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, mais comment on est en train de causer et moi je me lève comme ça, je m'en vais sans lui dire. Je lui dis, mais Sam, je t'ai dit que j'ai un gros cadeau pour toi. Mais c'est ce que je m'ai réglé, je fais une course rapidement et puis je reviens. Il dit, non, 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 je veux les armes. Parce qu'on m'a appelé pour dire que tu as des armes. Entre-temps, les éléments de Samboukari tiraient sur les éléments de Shérif Adanane. Samboukari a pris son téléphone. J'ai dit, bon, qui t'a dit que j'ai ces armes? Il m'a donné le nom de la personne que je ne donnerai pas aujourd'hui. Ma seule chance a été que quand il a pris son touraya, il a appelé. La personne n'a pas décroché. J'ai dit, bon, tu vois, Sam, je t'ai dit, si tu as besoin de moi, tu me dis, mais tu ne viens pas t'arrêter devant moi pour dire que quelqu'un t'a dit qu'il m'a donné des armes pour toi. J'ai dit, bon, retourne à Danané, moi je vais à Mans, je reviens tout à l'heure.
Voilà comment Samboukari s'est calmé, il s'est retiré avec ses éléments. Nous, on est allé à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, Vetcho m'a dit, patron, ne reste pas ici à Mans parce que je connais ces gens-là, ils vont venir nous attaquer. Continue sur Boaké. Moi, Vetcho, je reste ici à Mans. Et je lui ai laissé la cargaison. Voilà comment Vetcho est parti soutenir Shérif, Los, avec le capitaine Soulé. Et ils ont repoussé les Libériens où Samboukari a trouvé la mort. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce qui Sorogo m'a dit. Vous avez attendu? Quand on vous dit la guerre n'est pas un jeu d'enfant, là, les gens vont dire qu'on est en train de s'amuser. Ou soit quand on est sur les réseaux sociaux, nous les blogueurs, quand nous on vient expliquer des choses qui se passent de la vie pour que tout le monde puisse éviter la guerre qui se prépare, ou des gens préparent la guerre. La majorité des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire préparent la guerre en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens meurent encore. Nous, on est en train de sensibiliser les Ivoiriens pour dire arrêtez ça là, ne tombez pas dans le piège. Ce qui sera manigancé là, ne tombez pas dedans. Vous voyez ce que Sorogo m'a dit. Lui-même, il a échappé à la mort. S'il n'y avait pas un Guinéen qui lui a dit, qui lui a chuchoté dans ses oreilles, mon frère, André, où tu es en danger. Hein, parce qu'on te dit les âmes là, tu as les âmes là-bas. Donc, ils sont là en secret ici. Là, les gars veulent te tuer. Vous voyez? Vous avez attendu? Quand on vous dit non que la guerre n'est pas un jeu d'enfant, les gars pensent que oui, c'est pour jouer temps passe. Ce n'est pas une histoire de temps passe. Les balles là ne trient pas pour dire non, tu es sourouiste, tu es PDCI, tu es FPI, tu es RDOS, tu es RADP, tu es ceci, tu es cela. Non, la guerre ne trie pas. Si tu veux, il faut avoir parti pris. Il faut avoir parti pris. Mais où tu vas tomber là, l'embuscade que tu vas tomber là. Si ce n'est pas ce parti que toi tu supportes là, dis-toi que tu es en paix. Dis-toi que tu es en paix. Vous avez attendu? C'est pour vous dire, cette année là, et là, les 2 années prochaines qui arrivent là, 2025 là, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Ce qui Papa doit réaliser, c'est tout ce que le gouvernement est en train de réaliser en Côte d'Ivoire. Regardez comment des échangeurs, comment dirais-je, les maisons, comment dirais-je, je peux dire la route, comment dirais-je, je peux dire les ponts, tout ce qui c'est, tout ça là, c'est nous on va en profiter. Le jour Papa n'est plus président, c'est nous on va en profiter. Je le dis, je le répète. Si Papa Ado n'est plus président, c'est nous, on va en profiter. Celui qui va venir, lui aussi va en profiter. Faut pas, on va détruire nos pays. Je le dis, je le répète, faut pas, on va détruire nos pays. Des gens qui passent le temps à ne rien dire, qui passent le temps, et vu que la Côte d'Ivoire n'a qu'à tomber dans le chaos. Je vous dis, et je le redis, je le répète, faisons beaucoup très attention. Car l'avenir de notre destin et de notre vie nous appartient. Ma soeur, mon frère, actuellement où il y a des gens là qui disent matin, midi, soir, ils ont volé nos voix, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Pour éviter ça là, toi tu m'écoutes. Toi ma soeur, toi mon père et toi mon frère, tu m'écoutes. Toi ma mère, tu m'écoutes. Le temps qui passe, c'est notre avenir qui est en train de passer comme ça. Il est temps qu'on puisse aller s'enrôler. Quel que soit où tu te trouves, quel que soit si tu es à l'aventure, si tu veux t'enrôler pour que tu puisses voter, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Ok? Il est temps de le faire. Il est temps que toi-même tu prends ton destin en main. Regardez dans les autres pays, quand on dit non que oui, les élections approchent là, tout le monde sont contents. Parce que soit c'est pour enlever le président actuel, ou soit c'est pour garder toujours le président actuel. C'est comme ça. Et puis ils sont contents. Mais en Afrique, regardez très bien. Quand on dit là, en Afrique, il y a des élections qui s'approchent, c'est là maintenant, tout le monde se cherche à Joe. Moi, je suis là, vraiment. Moi, il me cherchait, hein, parce qu'on ne sait jamais là. On a déjà connu la guerre. On a déjà connu la guerre. L'autre dit, nous, on n'a pas encore connu la guerre, mais on ne sait jamais. Hein. Tu as vu Côte d'Ivoire a connu la guerre. Regardez dans les autres pays, ce qui se passe actuellement. La guerre, les tueries qui se passent là-bas, André, ça peut arriver chez nous. Hein. Regardez comment on réfléchit, comment on raisonne. Regardez comment on réfléchit, comment on raisonne. Pour éviter ça, là, c'est à nous-mêmes de le faire.
Est-ce que vous comprenez? Pour éviter tout ça là, c'est à nous-mêmes de le faire. Mais si on veut rester là pour dire, non, moi j'aime pas ça, j'aime pas ceci, j'aime pas ça, moi j'aime pas Ouattara, j'aime pas Bédier, j'aime pas Babou, j'aime pas Tessi. Celui que toi-même tu dis tu n'aimes pas là, c'est ton choix. C'est ton choix de ne pas aimer cette personne. Mais quand même, celui que toi tu vois au moins sa capacité. Tu vois vision du monsieur. Même si toi-même tu ne l'aimes pas, mais quand même si tu vois l'idée qu'il a pour ton pays, l'idée de développement qu'il a pour ton pays, il faut le soutenir. Il faut l'encourager, il faut le voter. Vous pensez que les présidents qui sont au pouvoir là, ils sont là pour notre pays, ils ne sont pas là pour nous-mêmes, Seulement ceux qui sont là pour nous, c'est pour la sécurité. Ils sont prêts à nous sécuriser pour que, il ne faudrait pas qu'on se tue ou soit quelque chose nous arrive des malheurs. Si c'est la sécurité, lui il porte garant pour nous sécuriser. Mais pour dire c'est lui, on va s'asseoir, il va nous donner cuillère dans nos bouches pour dire on va la qu'à manger. Non, c'est à nous-mêmes de se chercher. Oui, c'est à nous-mêmes de se chercher, mes frères et sœurs. Je vous dis, je le répète, c'est à nous de se chercher. Mais si on veut rester là, attendre, non, c'est le président, lui là, il veut, c'est telle personne, il veut, il n'a qu'à devenir président. S'il devient président, moi, il gagne ma vie. Oui, moi, il fait ceci, il fait cela. Mon frère, si c'est ça là, toi, tu penses là, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Oui, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Parce que les présidents qui vont venir là, ceux que toi-même tu comptes sur eux là, ils ne vont pas faire de bonnes choses pour toi dans ta vie. À moins que si la personne travaille et s'il développe ton pays, ça veut dire au moins là, cette personne-là, il a l'amour de son pays. Il a l'amour de son pays. Regardez. Regardez très bien où la Côte d'Ivoire est quittée. Regardez Libéria qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Libéria qui font frontière à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait combien d'années de guerre? Après les années de guerre, regardez les pays, comment ça y est. Regardez comment les pays est devenu. Nous, au moins, de grâce à nous, on a eu la grâce des bénédictions sur notre terre, que la Côte d'Ivoire. On a connu la grâce. Regardez, on a connu Papa Ado. Regardez comment il est en train de faire pour le pays. Regardez comment il est en train de vraiment développer la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas fier de ça? Même si tu ne l'aimes pas, il faut aimer son travail. Mais si tu n'aimes pas son travail, lui-même, il faut l'aimer parce qu'il ne t'a rien fait de mal. Il ne t'a rien fait de mal. On doit mettre ça dans nos têtes. Il ne t'a rien fait de mal. Pour dire oui, lui il a fait ça, il a fait ça. Non, 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 non. Il est temps que nous-mêmes on prenne nos destins en main. Pour agir, pour aller de l'avant. Ok? Pour agir, pour aller de l'avant. Mais on ne peut pas rester. Non, moi j'aime pas. Tu n'aimes pas. Mais il y a d'autres personnes tu l'aimes parce qu'ils travaillent. Soro Guillaume, moi je vais vous expliquer le problème de Soro Guillaume et le problème de la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà tout tracé. Que oui, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, c'était Bédier. Après Bédier, c'était Guéhi qui allait venir, il allait mourir. Après ça, Babou allait venir, j'allais enlever Babou aussi au pouvoir. Alassane va venir, Alassane aussi, lui aussi va quitter le pouvoir. C'était déjà tracé. Et puis, qui pouvait être rebelle, qui pouvait pas être rebelle, tout ça là-bas, le bon Dieu a déjà tracé ça. C'est le destin de chacun de nous. Si toi tu n'es pas mort dans la guerre, c'est que c'est ton destin plutôt. Faut pas, il va me bloquer. Ah, ma langue est trop lourde dans ma bouche. C'est ton destin. Et aujourd'hui, tu as envie. Ceux qui sont morts là, c'est leur destin. Mais quand même, c'est leur destin, mais ça fait très mal, c'est douloureux. C'est leur destin, mais on pourrait éviter au moins ça quand même. On pourrait les dire, oui, il fait ceci. Sinon, imaginez-vous, regardez. Aujourd'hui, les gens disent, oui, Soro Guillaume est criminel. Oui, Soro Guillaume, il y a d'autres qui n'ont pas encore digéré ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lui-même, Soro Guillaume, il a échappé à la mort, non? Nous tous aujourd'hui. Il dit, moi, j'étais à Sikoji, marché Sikoji, là, mes parents, à Yopougo, ils habitent. Quand c'était chaud, à Sikoji, il y avait mon cousin qui était quitté, même à Yamsokro. Il était arrêté sur les tables des marchés là. Donc on regardait quelque chose. Il dit balle, ils ont tiré là-bas, balle enlevée, matos ça là, balle a traversé côté, puis enlevé, touché là.
C'est là que j'ai compris que oui, balle là, quand on dit, quand fusil, tu attends le bruit des fusils là, balle est déjà partie. C'est là que j'ai compris que oui, balle est plus rapide. Balle est plus rapide. J'ai vu, matin, midi, soir, je voyais les gens couchés comme ça. Des cadavres. On brûlait les gens. On faisait ceci, on faisait cela. Mes frères, mes soeurs, tout ça là, on ne veut plus ça. Nous tous, chacun de nous en Côte d'Ivoire, on a échappé à la mort. Moi, je n'ai pas dit ceux qui ont pris la route de l'aventure, hein, et ceux qui sont échappés, hein, mais ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire. Même échappés, même, c'est dit toi, mais tu as échappé à la mort. Fuis même dans ton pays, tu as échappé à la mort. Mais ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire pour dire c'est le pays, puis on a vu ce qui... Aïe. Ceux mecs qui ont vu là même là, la mort devant eux là. Quand on leur parle de la guerre, là, eux me te disent, mon frère, il ne veut plus. On ne veut plus ça encore. Eux-mêmes, les mêmes te disent, mais ceux qui n'ont pas vu même la guerre, ceux qui étaient à l'aventure, et puis la guerre a commencé, ça a fini, c'est eux qui tapent les bouts. Ah, nous, on veut, oui, on veut faire, le 6 va devenir 9, oui, on va faire ceci. C'est eux qui ont la voix rock. Sinon, ceux qui ont vu des gens en train, il dit, c'est là que tu vois que chien est en train de manger l'homme. Il dit, quand l'homme, on brûle l'homme, là, on ne peut pas vous dire quand même. C'est que tu vois l'homme et puis, oh non, 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 c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quand tu réaffirmes des guerres et puis tu vois la guerre même qui se passe dans ton pays là, toi-même, même si on te dit, après la guerre de ton pays, on te dit, viens, tu as réaffirmé des guerres. Toi-même, tu es découragé. Toi-même, tu es découragé, tu dis, non, moi, il n'y a plus de film de guerre parce que ça m'a vraiment, la guerre même de mon pays m'a traumatisé. Est-ce que vous avez compris? Mes frères et sœurs, 2025, tu approches là. Voici des réalisations que papa doit faire là. S'il vous plaît, ne tombez pas dedans. Il ne faudrait pas que les ennemis viennent s'en servir ou détruire nos biens que papa doit mettre en place. S'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Arrêtez, arrêtez. Les manipuleurs là, et ceux qui sont là pour nous manipuler là, eux veulent que ce que papa doit réaliser, les gars veulent détruire ça. Mais c'est à nous d'éviter. Comment? Partez vous enrôler. Et si tu vois ton voisin, mais s'il supporte Babo, l'autre supporte Alassane, l'autre supporte Bédier, l'autre supporte Sorogium, l'autre supporte Maman Simon, l'autre supporte Kojep. Mon frère, ton voisin, c'est ton frère. À cause de la politique, il ne faut pas le détester. Parce que quand ça va commencer là, vous demain, vous pouvez mourir dans la guerre même. Vous pouvez mourir dans la guerre. Donc, pour éviter ça là, on a qu'à faire beaucoup très attention. Oui, on a qu'à faire beaucoup très attention. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. C'était pour vous faire écouter où Sorogium a échappé à la mort. Ça là, c'est hâte parce qu'il a expliqué plusieurs vidéos où il a échappé à la mort plusieurs fois. C'est pas du jeu. Lui-même, on dit, c'est lui qui était la tête même de la rébellion. Lui-même, regardez. Lui-même, il dit, il a échappé à la mort. Seigneur. Vous pensez que, quand on vous dit non, que oui, fusil là, c'est pas petit frère de quelqu'un, vous pensez qu'il y a un moment. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. Bisous.